Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex et aujourd'hui, je suis en compagnie de Martin Sainte. Comment ça va, Martin? Salut, ça va, je suis content d'être là. J'avais écouté votre marathon il y a un mois à peu près, puis Ouais, j'ai trouvé ça intéressant. J'avais regardé une couple d'entrevues, puis je suis content d'avoir la chance de discuter avec toi, ça va être le fun. bien super content que tu aies pris l'initiative de nous écrire. C'est le fun quand les groupes aussi viennent à nous, puis les artistes. Fait qu'on est super content de te recevoir, Martin. Je te laisse te présenter pour commencer, présenter ton projet, un peu de où tu viens. Je sais que tu as travaillé tu travailles dans beaucoup de projets aussi différents. Mhm. Puis aujourd'hui, tu voulais te concentrer surtout sur ton projet solo. Mais si tu veux nous glisser un mot aussi sur tes autres projets Ouais, dans ta présentation. c'est que, en gros, je suis très occupé avec mon band, que tu as peut-être vu le nom passer, je ne sais pas si c'était The Amber Glows. On roule depuis quand même à peu près 4 5 ans. On joue de plus en plus. D'ailleurs, on a un gros show qui s'en vient au Théâtre National OK, dans un mois. On cool. ouvre pour We Are Monroe puis Mobile qui nous ont invités. Donc ça, c'est vraiment cool. Belle Ça a été opportunité. vrai. Ouais, absolument. Ça a été vraiment ce qui m'a beaucoup occupé durant les 4-5 dernières années. Mais comme tu disais, j'ai vraiment commencé aussi à me développer plus du côté solo également. Puis ça, je le pousse de plus en plus. C'est vraiment important pour moi. Mais en même temps, ça m'empêche pas aussi de temps en temps de faire soit des shows de guitare, comme juste comme guitariste second pour aller épauler. Des fois, comme j'ai commencé à jouer avec HJ and the Constellations, qui est du surf instrumental un peu. OK. Ça, c'est le fun aussi. J'ai travaillé avec Ursule de Sous, avec qui tu as Mhm. fait une entrevue, avec Delphine de l'Agora. J'ai un autre projet qui me tient hyper à cœur aussi, c'est avec un DJ, OK. DJ sarcastique. Porte-manteau, c'est de l'électronica, mais il y a OK. des éléments, Ah, tu touches vraiment à de plein d'affaires, de là. rock. Mais je suis quelqu'un de curieux. En fait, c'est que j'aime pas m'enfermer dans quelque chose de restrictif pendant trop longtemps, parce qu'à un moment donné, je trouve que côté créatif, ça stagne. Puis je trouve qu'on a besoin de grandir, de sortir hors de la boîte un peu, Mhm. d'essayer de nouvelles choses. Puis bon, des fois, ça marche mieux que d'autres, des fois, ça va plaire plus, des fois moins, mais je trouve que c'est important de suivre son instinct quand même, puis d'essayer des Ah, choses. En tout c'est cas, je parle ça. pour moi. Je pense que tout le monde devrait faire ça, là. C'est rare J'ai que, même, c'est rare que ton instinct se trompe. Quand ben, pour le t'as. meilleur, pour le pire. C'est pour Ouais, mais que souvent, quand t'as un j'ai même joué du pressentiment country. que tu. Ah, ben, Chris, J'ai partout même, aussi. j'ai même joué du country. Tu Il y a du croiras pas, très mais bon country. Il y a du très bon country. ouais, j'avais, J'ai appris à découvrir ça avec le podcast. ouais, ben, moi, j'ai appris à le découvrir vraiment comme en l'espace d'une fraction de seconde, comme littéralement, parce que j'étais avec un ami à moi qui jouait du country. Puis quand je te dis du country, là, c'est plus country que le country, là. C'est du honky-tonk des années 50, OK. 60, là. C'est avec les chemises, avec les fleurs, Avec la puis cravate, cowboy. le bolo, ouais, tout, pas moi, là, mais bon. Alors, ça fait que j'étais avec lui un soir, puis lui, il jouait. Puis là, il me dit, merde, mon guitariste, il vient pas jouer ce soir. Puis là, moi, j'ai dit, ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire? C'est qui qui va jouer la guitare pour toi? Là, il me regarde et il fait, toi. Vraiment, c'est là, j'ai fait les yeux comme ça. Je suis comme, non, mais tu comprends pas, j'ai jamais joué une crise de note de country de ma vie, là, je connais absolument pas encore. Puis là, sinon, c'est toi. Là, là, j'ai été littéralement balancé dans la cuisine, comme ça, mais, tu sais, en tout cas, bref, tout ça pour dire que j'ai appris énormément, tu sais, j'ai touché à plein de choses. J'ai fait une couple de cours de jazz aussi, OK. à McGill, dans le temps. Donc, bref, c'est ça, puis j'ai grandi avec un piano dans la maison aussi. Mon père qui jouait des super beaux accords de jazz, OK. blues. Donc, ça, c'est des trucs qui restent dans ton inconscient, puis même si c'est pas dans cette voie-là que tu vas, Ben, c'est à un là, moment donné, ça vient, ça ouais, fait absolument. partie de ton apprentissage. Puis, Ouais, ouais, ouais. Puis
des fois, tu t'en rends pas compte, mais ça vient t'aider plus tard. Ça t'inspire dans quelque Ouais, chose. Tu fais, hey, ouais. Chris, je vais aller chercher ça dans le country. Ça va bien fitter avec ça. Mhm. Ou, mettons, là, par exemple. Là. Non, mais c'est le fun. Il y avait, comme tu me dis, ton histoire de country me fait penser à un groupe de punk rock qui s'appelle Brand New Launch, que un de leurs guitaristes, avant de participer à ce groupe-là, avait jamais écouté de punk rock de sa vie. Lui, c'est un guitariste de scène qui accompagnait des artistes puis tout ça. Puis, il leur manquait une guitare, ils sont allés le chercher, puis il a fallu qu'il fasse son éducation. Ils ont tout montré. Ils ont fait découvrir bon, les classiques du punk. Puis là, les gars étaient en plein dans le band punk rock à ce temps. Ben, ce que je trouve le fun, puis ça, c'est un petit peu quelque chose qui m'est arrivé avec, comme je te parlais, mon projet Electronica avec le DJ, puis aussi le jouer du surf. C'est quand tu arrives dans un style où tu n'y connais absolument rien, mais quand même, tu maîtrises ton instrument quand même, tu as un sens musical, mais tu connais absolument rien au vocabulaire puis au code de ce genre-là, puis tu as l'esprit ouvert. Tu arrives là, mais en même temps, tu n'es pas comme prisonnier d'un paquet de clichés non plus. Tu vas comme amener une certaine fraîcheur, il me semble. Ben, Parce que tu vas t'es amener pas tes prisonnier de ça. inspirations. Oui, exactement, mais tout en ayant un respect pour les gens, puis en essayant de naviguer, tu sais, une esthétique qui a quand même à voir, qui a quand même rapport avec le genre, mais quand même que tu seras pas tenté à aller vers des clichés qui ont été faits comme 1000 fois parce que tu vas emmener quelque chose d'ailleurs, comme une certaine fraîcheur, comme Mhm. quand je disais. Donc moi, je trouve ça stimulant aussi, comme on parlait de faire autre chose, là, comme l'électronica. J'ai jamais joué l'électronique de ma vie, mais j'aime ça. Ça fait que là, j'arrive là-dedans avec Steve, DJ Sarcastic, on s'entend super bien. Puis lui, il s'occupe de tout ce qui est électronica, toutes les beats, toutes les OK. mix. Moi, j'arrive, je chante par-dessus, puis j'amène des trucs de guitare, de basse ici et là, puis lui, les mix. Mais ce qui fait que oui, il y a l'élément électronique vraiment, vraiment fort, mais en même temps, des fois, tu es comme entre les deux, on marche sur cette ligne-là, puis moi, des fois, je connais pas trop les codes aussi. J'ai écouté, j'en écoute, mais je suis loin d'être un expert. Mais Puis je c'est le trouve fun de que ça rend ça développer dans intéressant. cette naïveté-là, dans le fond. Mhm. Ouais. Mais c'est ça qui, je pense, qui est important, c'est de se laisser abandonner dans cette naïveté-là, puis de pas se dire, ah, non, je connais rien là-dedans, je vais pas. Ouais. Non, essaye, puis Aventuré. au pire, ça marche pas, puis ça marche pas, là, c'est tout. Là. Ouais, exact. Ben, regarde, tu sais, je pourrais dire, les trucs que je suis habitué de faire, que ça fait des années que je joue, à un moment donné, c'est facile, je trouve, de devenir comme une caricature de soi-même. Des Mhm. fois, j'ai l'impression que tu sais, je joue quelque chose, je chante quelque chose, puis même moi, je m'écœure à m'entendre. Je m'emmerde. Je me dis, voyons, ouais, je vais juste répéter. Je vais juste me répéter. Je veux dire, je sonne phony, j'ai plus rien, là, tu sais. Ça Mhm. fait que c'est dans ces cas-là, j'ai l'impression il faut que j'aille voir ailleurs un peu. Il faut que j'aille, tu sais, m'ouvrir l'esprit, m'ouvrir les oreilles ailleurs. Puis, même si on parle de musiciens très connus qui ont fait un peu la même chose, c'est même quelqu'un comme Damon Albarn qui Blur, de la pop britannique et tout, qui se met à faire quelque chose de hip-hop, dub comme Gorillaz, par Mhm. exemple, puis il s'est mis à faire de la musique du monde, puis il s'est mis à faire des trucs, tu sais, musique de film, juste vraiment pour pas se sentir comme dans un carcan, dans cette espèce de, toujours Ouais, dans la de même se permettre formule. cette liberté-là. Là. Ouais, exactement. Ou encore, tu peux être comme AC/DC puis faire la même pièce pendant 50 ans, puis c'est les mêmes trois accords, c'est les mêmes trois riffs. C'est correct, mais je dis, moi, je me verrais pas. Tu sais, je m'emmerderais après un an, là. Ah, c'est sûr. Là. Surtout que ça fait combien d'années, quoi. ça... Ouais, ben, c'est ça. Mais je veux dire, bref, c'est ça, là. Ils sortent quelque chose, puis c'est comme, bah, ben ouais, c'est 4-4 comme d'habitude. Là. Ouais. Puis, tu sais, c'est correct. Tu sais, je crache pas Ah, sur ceux c'est qui du aiment ça, là, classique. C'est du classique mais rock. Là. je m'acharne pas là-dessus. Je veux juste dire que, bon, tu sais, tu peux aller dans cette voie-là, mais tu sais, moi, la voie qui, moi, m'inspire plus, T'allumes. ouais, c'est d'essayer de me renouveler le plus possible. Mhm. Puis comment que ça
ça s'est projeté justement dans ta carrière solo? Parce que là, justement, t'as aucune barrière. Là. C'est toi, puis tu y vas Non, avec qu'est-ce que t'aimes. Ça doit être ouais, trippant. Là. c'est très libérateur. Ouais, hein? Ah, ouais. C'est parce que la manière que c'est arrivé, c'est que j'avais plein, comme plein de matériel dans mon tiroir, Mhm. vraiment. Puis j'en ai encore, qui traîne, que personne connaît encore, là, mais donc, puis moi, je les écrivais pour mon ancien band dans le temps. Puis à un moment donné, bon, le band on a arrêté, sauf qu'il me restait tout ce matériel-là, puis je me disais, ah, tu sais, ça m'écoeure parce que c'est plate, mais je sais que c'est bon. J'aimerais ça C'est qu'il plate que sorte. ça meurt de même. Là. Ouais, c'est ça que ça meurt dans mon tiroir comme ça. Ça fait qu'à un moment donné, c'est comme l'éclair m'est venu, pourquoi je le sors pas en tant que moi-même? Mhm. Puis, mais tu sais, c'était vraiment comme presque un à côté, presque hobby. Tu sais, ah, je fais ça. Puis là, à un moment donné, je me suis comme pris au jeu, Commencer à lentement mais triper. Là. sûrement. Ouais, ouais, ouais. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à dire, OK. Puis là, j'ai mon nouveau band en ce moment. Quand j'écris quelque chose qui passe pas avec le band, je dis, OK, tant pis, je le garde pour moi-même. Puis des fois, ça m'arrive carrément maintenant excuse-moi, de composer euh, strictement pour moi-même en ayant pour but que ça soit solo. Mhm. Donc, c'est ça, ça fait que ce qui fait que ça m'augmente la charge de travail de C'est-tu fond. récent que tu fais ça, là, que tu composes vraiment juste pour toi-même? Juste pour moi-même, je dirais depuis la pandémie à peu près. OK. Mais tu sais, comme sur mon premier album solo que j'ai sorti juste avant la pandémie, j'avais des pièces qui dataient de 2015, là, Mhm. 2014-2015. OK. Comme je te disais, c'était vraiment comme j'avais des trucs plus nouveaux, mais j'avais aussi des choses où je suis allé puiser dans mon tiroir. Puis que là, à un moment donné, j'ai comme fourré tout ça ensemble. Là. C'est comme, tu sais, comme, On mais non. tisse un lien à travers tout ça. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, comme le plus homogène Ouais, possible ouais. quand même. Euh, mais là, comme tu vois, mon dernier solo, lui, c'est toutes des pièces qui datent euh, pas mal de la même période. OK. Donc ça a été plus fait spécifiquement. Tu as une coupe de rejets aussi. Plus comme à partir de la pandémie. Ah ouais, pas mal durant. Pas mal durant la pandémie. Puis, Ça n'a pas été bon. un moment difficile pour composer, ça? Ah non, L'arrêt absolument de pas. tout? Non? Mm-mm. Non, à vrai dire, je serais hypocrite de dire que j'ai souffert pendant la pandémie. J'étais heureux comme un roi, en fait. Mais tu sais, par compassion pour les autres personnes qui souffraient, oui, je comprends. Je sais que tu sais, je minimise pas ça du tout, mais je te parle, moi, personnellement, je veux dire, Ça t'a j'ai pas souffert permis du. de créer, puis de... Ben, je fais beaucoup de dessins aussi. OK. Je me suis remis au dessin, j'ai commencé à vendre des dessins aussi, travailler plus dans l'art. Et il faut pas se le cacher, on était payé à rien faire par le gouvernement. Fait que On est, tu travaillais, toi. ah, ben écoute, je veux dire, c'est- on se verrait l'indemnité du gouvernement, puis moi, je suis pas quelqu'un de très social en plus. OK. Donc, ça me donnait l'excuse pour pas voir de gens, en fait. Donc, j'étais très, très bien pendant les nuits personnellement. Mais tu sais, comme j'expliquais tantôt que c'est important, je disais, je connais des gens qui ont souffert beaucoup, Mhm. puis ça m'attristait pour eux, mais moi, ce serait hypocrite de ma part de dire que j'ai souffert. Ah, ben, J'ai pas souffert. tu sais, moi, c'est ça, durant la pandémie, c'est là qu'on a développé un peu plus le podcast. On est devenu en Zoom, fait que on est devenu vidéo avant d'être juste audio. Puis moi, c'est ça qui m'a aidé à garder le cap. Là. J'avais mon moment de social à toutes les semaines. J'avais une entrevue. Fait que, tu sais, j'ai comme tout le temps jasé avec du nouveau monde, pareil. Ouais. Puis tout ça, moi, j'ai besoin de ce côté-là. Puis c'est ça que le podcast est venu combler, mettons. Ben, tu vois, c'est quand même en parallèle, si je peux comparer un peu, tu sais, moi, ça fait des années que je performe solo aussi, moi, avec ma guitare acoustique. J'ai beaucoup, beaucoup d'expérience à faire ça. Puis pendant la pandémie, ça reste quand même de bons souvenirs par vous. C'est que je faisais un show par mois en stream OK. sur Facebook.
Puis, à force de le faire, j'avais comme développé un petit réseau de... C'était comme un party de maison. Je faisais une mise en scène chez moi avec la lampe, les chandelles. Tu sais, puis c'était super comme chaleureux, Ah quoi. Puis ouais. là, j'avais mes chats qui se promenaient en arrière, tout. Puis là, je faisais ça chaque mois, une fois par mois. Puis là, les gens, ils faisaient des commentaires et tout. Puis j'avais tout le temps beaucoup de monde qui venait quand même. Puis c'était comme un rendez-vous. Je faisais l'événement. Puis c'était, les gens Mais, avaient hâte que ça. Puis moi, j'avais hâte de le faire aussi. C'était le mais fun. je pense que tu as eu une bonne formule d'une fois par mois. Parce Oui, il y en a tellement qui ont abusé de ça. ben oui. Puis que c'était Parce comme, que c'est ah, ça. c'est plus spécial, c'est plus. Exactement. Mais de C'est faire, ça. tu faisais un attending une fois par Ouais. mois, il va y avoir de Ouais. quoi, puis tu préparais ça, fait que c'est super bon. C'est bon pour Parce ton que je voulais. following des réseaux C'est exact. sociaux. Puis... Puis aussi, c'est qu'il y avait des gens là-dedans qui, pour X raisons, soit par éloignement, soit par responsabilité, qui ont pas vraiment, qui n'avaient pas l'opportunité de venir me voir en personne, Mhm. quand je joue dans n'importe quel projet et tout, puis qui étaient là chaque fois. Parce que c'est pas qu'ils n'étaient pas intéressés, c'est juste que pour X raisons, l'envie ils pouvaient pas Ben, venir c'est m'en la voir, mais vie, là, ils là. disaient comme, ouais, c'est ça, exactement. Ça fait que là, quand je faisais des shows en stream, ils étaient là, puis ça, c'était vraiment le fun, parce que, puis même d'ailleurs, juste un petit scoop comme ça, je prévois le faire le 30 décembre. OK. Juste comme un jour de l'an party. Parce que, tu sais, le 31, tout le monde sort et tout, mais tu sais, des fois, en plein hiver, entre Noël puis le jour de l'an, le monde reste à la maison, ils boivent un peu de vin à la maison, puis ils chill, mais ils Ouais, sortent pas ouais. nécessairement. C'est que je vais faire, puis s'il y a 5 personnes, il y aura 5 personnes. C'est pas grave, là. Mais tu sais, je vais quand même, euh, tu sais, faire un pré-jour de l'an comme, ben, Ah, stream, puis là, ça va faire comme 2 ans que j'ai pas fait, alors pourquoi pas, tu sais? ah ouais, c'est une bonne idée. Moi, je pense que tu vas réussir. Tu sais, il faut juste une bonne petite promo Je t'invite. avant, puis... Je t'ai invité. Ah oui, on va venir voir ça. Ça va faire plaisir. Mais tu nous enverras, on va le partager. C'est que c'est sûr. Super. Puis, c'est quoi qui est, tu sais, à travers tout ça, tu sais, tu fais du dessin, tu fais de la musique. C'est quoi qui t'inspire dans tout ça? Tu sais, tu fais beaucoup d'art, là, dans le fond, là, t'es inspiré de plein de choses. C'est quoi qui t'inspire à travers? Puis, y a-tu des choses qui se mixent entre tes dessins, tes inspirations du dessin, puis tes inspirations Mhm. pour la musique? Ouais. Oui, c'est une bonne question. Parce que dans mes dessins, c'est que j'ai plusieurs albums de dessins sur différents thèmes. Puis si je te donne un exemple, il y en a un où c'est des photos, c'est à partir de mes photos de voyage OK. que j'ai stylisé en dessin. Puis il y a une photo, entre autres, là-dedans, ben, qui vient d'Istanbul. Euh, j'ai passé 24 heures à Istanbul seulement. OK. Et ça m'a inspiré comme 4, 5 dessins. Ça m'a inspiré comme une, au moins une chanson. Puis ça m'a inspiré même un truc de spoken word que j'avais fait. Donc, OK. tu vois, comme il y a ouais, ouais, une couple de dessins, ouais. Puis, donc, il y a vraiment une interaction là-dedans. Puis, j'ai commencé, une de mes collections de dessins aussi, c'est de illustrer mes paroles de pièces. J'ai commencé à vendre ça en merch, OK, de ouais, c'est vendre une bonne idée. comme un format carte postale avec un code de download en arrière. Super Donc, bonne si, idée. ouais, donc, si tu achètes la carte postale qui illustre une des pièces de la carte de download en arrière. Hmm. Donc, comme tu dis, c'est vraiment euh, Mais d'aller c'est le fun que tu trouves s'inspirer une en les danses. façon de mixer ça aussi, là. Mhm. Et Tu à un moment sais, donné, tu quand crées le des petites budget le pièces permettra, uniques, puis c'est le ouais, fun. c'est ça, du merch que tu vois pas chaque jour. Mhm. Quand le budget le permettra, ce que j'aimerais faire, c'est d'utiliser un des dessins puis faire un t-shirt. Ah ouais. C'est comme bon, ce serait, mais ça, c'est un petit peu plus ambitieux, là, mais bon, j'aimerais ça. Ouais, mais aussi, il y a des façons en attendant aussi d'avoir les imprimeries sur demande ou des cossins de même. Comme nous autres, notre boutique, c'est vraiment, c'est comme si tu commandes, eux autres, ils l'impriment puis ça l'envoie. On n'a rien à faire, dans le fond, là. Ah ouais, Fait que c'est comme des affaires comme. Nous autres, c'est Printful, je pense que ça s'appelle. Puis eux ah autres, ouais, puis là, c'est toi qui gères tout. Tu crées ton truc, tu uploads ton image, puis. ah ouais. Fait Bon, que mais ça te dérange pas en privé, à un moment donné, je j'aimerais vais te ça qu'on s'en l'envoyer. parle parce que
c'est le genre de Ça truc. permet d'avoir une merch sans dépenser puis avoir des Ouais, boîtes et des boîtes de ouais, produits chez vous. Mais ça peut être en attendant justement que tu aies le budget d'avoir ouais. ta merch pour traîner en show. Là. Ben, il faut, c'est ça que je trouve important. Puis, il y a toujours moyen de faire quelque chose avec un peu d'imagination, de volonté, puis d'initiative. Puis, tu sais. Mhm. Puis ça, j'avoue que c'est un peu un point faible que j'ai. J'ai pas, des fois, côté entrepreneuriat, j'ai pas de cette fibre-là naturellement. Je manque un peu d'organisation puis de vision des fois là-dessus. Donc, des fois, je peux avoir les idées, mais j'ai pas nécessairement la connaissance de comment les. Ben, donc, c'est pour ça que quand quelqu'un comme toi, tu me parles de ça, ça m'intéresse énormément. Je vais apprendre parce que Ah, je vais ça t'envoyer, c'est peut être vraiment super utile. simple. Là, fait que, OK. nous autres, en tout cas, tu connectes ça à ta boutique, puis OK. tout se fait tout seul. Wow. T'en reçois ton montant dans ton compte, puis merci, bonsoir. OK. Wow. C'est bon c'est bon pour quelqu'un qui est absolument inutile comme moi avec ses mains, parce que je suis Ah, hey, complètement. dis pas ça, gars, tout ce que tu crées avec tes mains, ta musique, puis tout ça, là. C'est pas inutile, mon gars. C'est juste un manque de connaissances sur certains points, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, il y en a des affaires que, comme en ce moment, nous autres, c'est YouTube là, qu'on essaie d'apprivoiser encore, puis je comprends rien aux algorithmes de YouTube. Voilà. Ouais, les algorithmes, ça, c'est un nouveau mot, un mot mystérieux que tout le monde utilise, mais que personne ne comprend depuis à peu près depuis 10 ans. Moi-même, j'utilise le mot algorithme, mais des fois, je ne sais même pas ce que ça veut dire, en fait. Ouais, c'est ça, c'est comme, ouais, c'est tu sais, la façon de tomber dans les vues du monde, mais ouais, ça change tout le Ouais. temps en plus. Mais bon, si on Ouais, puis revient. t'entends tellement d'informations contradictoires aussi. Ça Mhm. dit, ah, il faut que tu publies quelque chose le mardi à 6h35. Ouais. Faut D'un que tu autre, utilises des l'autre, hashtags, faut pas que tu en utilises. Sur telle ouais, plateforme, oui, sur telle plateforme, non, et ça devient le, le, compliqué. ouais, le metadata, puis tout ça, je suis demandé. Ah ouais. Laisse-moi retourner mes affaires. Mais ouais, si on continue un peu dans tes inspirations, tu me parlais plus pour ta photo, ben pour ton Mhm. dessin, puis tout ça. Puis si tu t'en vas dans le côté plus musical, qu'est-ce qui t'inspire? Ben, comme je t'avais expliqué l'autre jour, je suis très axé, moi, sur les paroles. Je viens beaucoup de la poésie, je viens beaucoup de la littérature, Ok. le cinéma. J'ai fait plusieurs cours de cinéma aussi. Puis, moi, ce qui m'intéresse, j'essaie de versatile. Je sais beaucoup. Et musical, quand je parlais de versatilité musicale, mais aussi côté texte, je vais revenir en musique ensuite, mais tu sais, d'explorer pas mal les sentiments humains, les grandes forces qui nous dirigent, qu'on le Ok. veuille ou non, comme ça peut être ah, ça peut être le désir, ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, ça peut être l'amour, ça peut être le désespoir, ça peut être tellement de choses en même temps, puis un amalgame de ça parce que les êtres humains sont complexes. Mhm. On est complexe. Il n'y a pas de noir et blanc. Il y a pas il y a tellement il y a tellement de zones grises là-dedans, je trouve. Puis c'est c'est des c'est des choses souvent que moi je prétends pas avoir de réponse sur quoi que ce soit. Je prétends pas dire à qui que ce soit comment penser du tout. Mais c'est plutôt moi, c'est des questionnements que je partage, si on veut des fois ça peut être j'entends une conversation, puis il y a un mot, où je lis un livre, il y a un mot, il y a une phrase qui me touche, qui m'interpelle, qui vient me marquer. Puis, je vais te donner un exemple. À un moment donné, j'étais en voiture avec quelqu'un proche de moi, puis il y avait il y avait quelque chose qui jouait à la radio. Il y avait une chanson qui jouait à la radio dans l'auto. Puis, instinctivement, ça m'a ramené ailleurs, complètement des années en arrière, des années en arrière.
Puis là, ça m'a vraiment frappé comme quoi la mémoire est liée à, à nos sens, Ouais. la mémoire sensorielle. Ça fait que là, tout de suite, j'ai une idée qui est devenue une des pièces avec mon band, The Amber Glows, qui s'appelle Airwaves. The Airwaves, c'est ça qui vient en fait de la radio, mais qui explore, en fait, c'est que dans chaque couplet, je donnais un exemple de comment le sens, l'odorat, comment l'ouïe, comment le toucher, OK. comment la vision, tout. Il donne un exemple avec la mémoire et avec un couplet sur le sixième sens, celui qu'on ignore, celui qui est là, mais qu'on devrait écouter un peu plus, celui qu'on veut stimuler. Mhm. Donc, ça, c'est parti d'une anecdote hyper simple, d'un moment qui a duré comme même pas une minute. Puis c'est ça qui m'a emmené là. Ouais, je comprends, ouais. C'est comme, Je suis très à l'affût je suis très en alerte tout le temps, mhm. en fait. Ou c'est comme des phrases, des fois, qui vont juste comme une phrase, moi, que j'ai pogné justement dans une chanson aussi, Bienvenue sur Terre de la Patente. À un moment donné, il dit On vole aux pauvres pour donner aux riches, Robin des Bois sera en calice. Ouais, exactement. C'est comme. Ouais, Chris, c'est vrai que c'est calissement ça qui se passe depuis, mettons, la pandémie. ben ouais. Là. Pas même. Il y a plus de classe moyenne. Il y a. Ah, c'est plus, même, en fait, c'est que d'après moi, c'est que ça fait longtemps que ça existe, mais la pandémie a vraiment exacerbé Mhm. tout ça et a mis en évidence des choses qui existaient déjà avant, mais nous les a renvoyées en pleine face. C'est un miroir Ah ouais. qui était, puis là, c'est là, la pandémie nous a révélé à nous-mêmes aussi beaucoup là, comment on réagit en face de tragédie, est-ce que on s'aide ou on se tourne les uns contre les autres? Là, c'est Ouais, là qu'on. ça. Et là, tu vois ce que je veux dire? Ah C'est ouais. vraiment. C'est comme si le bateau coule, est-ce qu'on fout les autres à l'eau, puis on se sauve dans le canot, on Des essaie sourires. ouais, tu vois? Ah, puis c'est là que ça devient des prises de conscience, puis de. Tu réalises que, ouais, dans le fond, on est pas tout loin de se faire embarquer dans quelque chose, de Ouais, croire. Aussitôt que tu tombes dans un petit cercle fermé d'informations, ouais, puis c'est tu roules dangereux, ça. là-dedans, puis c'est ça là, on revient aux algorithmes, c'est là qu'ils deviennent dangereux. Parce que Et ça corrige. si tu te, si tu te concentres sur quelque chose, puis là, ils vont tout le temps te montrer ça, puis tu viens dans une chambre à écho, puis. Moi, j'ai regardé des vidéos d'Elvis sur YouTube, et on s'est mis à me donner des annonces pour des jumpsuits avec des diamants. Je te jure. Ah ouais, c'est Ouais, ça, c'est avec. c'est. Mais là, en même temps, je me suis dit, peut-être c'est ma prochaine carrière. Peut-être. Ah, c'est pas. C'est un signe du futur. Reste. Ouais, c'est une blague. J'ai dit, peut-être j'aurais écouté les annonces un peu plus. Ouais, puis ça que t'as là, fait que là, t'as sorti ton deuxième album solo, Radio Ah Murmure. non, non, après ça, c'est le troisième. J'ai Troisième, ok, fait. Ouais, excuse-moi. ouais, ouais, mais c'est-à-dire, non, non, mais en fait, t'as raison aussi en même temps. C'est parce que le premier, c'était un album, le deuxième, c'était un EP, Ok, puis ça, c'était un album aussi. Donc, ok. techniquement, t'as raison. Euh, c'est ça, ouais, Radio Murmure. ouais, ouais, je suis Qu'est-ce content de celui-là. qu'est-ce que ça nous parle, Radio Murmure? C'est Dans quel univers tu nous mus- amènes? dans quel univers ça te tente, toi? Ah, ça. J'ai aimé, mais j'ai aimé découvrir ça. C'est comme je t'avais dit un peu aussi, c'est un peu moins mon genre de musique que j'écoute. Mais je trouvais ça super planant. J'ai aimé ça, faire écouter ça. J'ai fait écouter aussi à mes élèves. Mhm. Puis Ah ouais? quand j'ai dans mon autobus, puis j'ai deux élèves qui m'ont demandé c'était quoi. Wow. Fait que t'as touché des jeunes OK. de 14-15 ans. OK. C'est- Au moins je me dis que j'aurais gagné sur le K-pop pendant 30 secondes. C'est correct. Mais mais je trouve ça super intéressant. Je trouve que ça me fait planer beaucoup. J'ai bien aimé ça. OK, cool. C'est quelque chose qui me détendait beaucoup aussi. Fait que, Je te posais la question, oui, je te retournais la question aussi parce que je me disais, moi, je peux t'en parler de midi à 14 heures, mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Une fois rendu dans l'univers comme ça, c'est quoi la réponse des gens parce que ça m'appartient plus.
rendu là. Mhm. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que ça ait touché les gens, que ça ait provoqué une émotion, que ça ait touché quelque chose, Mais t'amener quelque part. c'est ça, Tu sais, moi, c'est... j'ai juste embarqué là-dedans. J'ai vécu bien du stress là, dans les dernières semaines, puis tout ça, puis ça m'a aidé beaucoup à me détendre, puis Ouais, ouais. wow. Ah, ben ça me flatte. Moi, je peux te dire, c'est que j'essayais de faire quelque chose qui était comme il y en a 8 dessus, puis j'ai essayé de faire un peu comme c'est un peu inspiré comme démarche d'un album de David Bowie qui s'appelait Low, OK. où il y a des trucs un petit peu plus catchy, puis il y a des trucs un peu plus austères aussi, un petit peu plus froid, un petit peu plus synthé, un peu plus instrumental. Puis euh, donc il y a des bouts plus minimales, il y a des bouts un petit peu plus pop. Moi, je t'avoue, je suis un peu vieux jeu là-dessus. J'aime avoir, tu sais, je peux écouter de l'expérimental. Comme je te disais tantôt, je suis hyper ouvert. Mais quand ça en vient à moi, créer quelque chose, j'aime toujours que ce soit quelque chose qui va te rester dans la tête, que tu Ouais, peux ouais. chantonner après. Même si les arrangements peuvent être complexes ou weird en arrière, je veux quand même qu'il y ait quelque chose, tu sais, qui va, quelque chose de simple, quelque chose de de mélodique qui va te rester par-dessus. Euh, Donc, j'ai une couple de singles dessus. J'étais content. J'ai eu pas mal de radios dessus. J'ai quelques bons charts, surtout en Europe, qui, Cool. ont, qui sont bien. Puis quelque chose de très important parce que je suis pas un ingrat. Je suis pas un ingrat. J'aime donner crédit aux gens qui m'aident. Puis là-dessus, sur cet album-là, j'ai vraiment beaucoup d'invités spéciaux, OK. euh, qui étaient vraiment importants. Puis tu sais, tu sais, je peux toutes les nommer. Dans le fond, j'ai Richard Bunz, qui est le guitariste de mon band The Amber Glows, qui joue une belle guitare sur In the Universe, qui est la première. J'ai mes autres compagnons The Amber Glows, Kevin Hills, qui joue de la basse sur Wide Open. J'ai Dan Stapik normalement, c'est un batteur, mais là-dessus, il joue de la guitare, mais comme une espèce de pedal steel qui OK. joue sur Scenes from Cars. J'ai mes amis Ursule et Sarah dessous qui font des voix. J'ai Delphine de Ils ont l'Agora des qui fait des voix. super voix. Ah, Delphine de l'Agora aussi qui fait comme une Ouais. voix synthé. Un peu les trois voix féminines que j'ai eues, c'est vraiment génial. J'ai Guillaume, un ami qui a fait du Moog synthé. En tout cas, j'étais vraiment choyé par les collaborations que j'ai eues. Puis tout ce que je faisais, dans le fond, c'était de donner un cadre, comme va dans ce cadre-là. Puis à l'intérieur de ce cadre-là, qu'est-ce que tu veux? Ouais, amuse-toi. Ouais, exactement. Puis ensuite, moi, je vais mixer, je vais m'arranger avec le reste. OK. Puis c'est ce genre de choses que je fais avec d'autres. Des fois, c'est d'autres gens qui me demandent de collaborer, qui me demandent de venir faire quelque chose pour eux. Puis là, on joue à l'inverse. C'est moi qui vais se plier un peu à leur demande, puis essayer de respecter leur esthétique le plus Mhm. possible. Puis comment que ça s'est Donc, passé, l'enregistrement de ton album, puis tout ça, avec toutes ces collaborations-là? Ça a dû être quand même un peu un pêle-mêle à démêler, puis à planifier, puis... le mixage, c'est infernal. Ouais, hein? Puis surtout parce que j'ai tout fait moi-même de chez moi, OK. comme tout, là. C'est comme, DIY. ouais, puis, ben, c'est pas mal comme ça que je fais ça, même quand je produis des choses pour d'autres personnes, là, c'est vraiment de chez moi comme ça, avec de mes chats qui se promènent à aller peser sur la barre espace, puis là, l'enregistrement arrête, tu sais, des niaiseries de même, en tout cas, c'est pas. Euh, Ah, et ça m'est déjà ouais, arrivé. c'est Ouais, ça. on a Ouais, fait une entrevue, quand même une grosse entrevue, puis ma petite de 3 ans est passée, puis elle a arrêté ça. Tain, ouais, arrêtez c'est ça. Ça me l'enregistrement. tente plus. Ah! J'étais comme moi. C'est pas vraiment de même que ça marche, là, non? C'est ouais, exactement ça. Puis, mais quand même, il y a des trucs, il y a des pistes d'enregistrement de mes invités qui sont faites de chez moi, puis d'autres qui sont faites à distance. On s'envoyait des fichiers, puis on s'échangeait des points de vue, dire OK. comment ça va, comment tu trouves et tout. Puis moi, j'ai quand même quelques amis en qui j'ai beaucoup confiance. J'ai confiance en leurs oreilles, en fait. Donc souvent, quand je compose, même à ce jour, quand je compose quelque chose de nouveau, qui est en chemin avant que ça sorte,
j'ai fait le mix final, je leur envoie. Je dis, comment tu trouves? Comme un comité d'écoute un peu. Tu te Ouais, formes. comité d'écoute, juste pour avoir comme C'est super un, important, hein. ouais, c'est important. Juste parce que des fois, on se prend dans notre propre nombril, puis on est pris dans notre petite bulle, hein. Puis Mhm. en faisant ça, je trouve que ça, des gens qui t'ont confiance, qui vont dire la vérité, ce qu'ils pensent vraiment. Là, tu prends les opinions, puis là, tu te fais ta propre opinion à partir de ce qu'on te dit, puis toi, ton instinct. Donc, tu sais, je fais encore ça beaucoup. J'ai quelques personnes. Puis là, pendant ce temps-là, pendant que je finissais les mix, je faisais la même chose. Surtout que quand je faisais toute seule, c'est tellement facile à un moment donné de se prendre les pieds dans les fleurs du tapis, là. Ah ouais. Puis aussi, c'est-tu quelque chose que tu trouves un peu dur de te mettre des barèmes aussi que, OK, à un moment donné, là, faut que la chanson est finie ou. Non, j'ai pas discuté à part les coupures. Non? Non, et puis je suis pas névrosé dans le sens que de faire le même mix comme 40 fois, là, Mhm. ou ça me prend pas 6 mois à sortir quelque chose. OK. Parce que moi, je me dis, ça, c'est mieux que je pouvais faire aujourd'hui. C'est, j'entends plus rien que je pourrais changer. Donc, voilà, c'est fini. Si 6 mois après, je me dis, ah, c'est certain qu'il y a quelque chose que j'aurais pu faire de mieux. C'est certain que si je pouvais, je changerais tel truc. Mais à ce rythme-là, on fera jamais rien. Mhm. Tu sais, c'est comme si moi, je retournais 10 ans en arrière. Mes trucs de plus 10 ans, tu sais, ils seraient jamais sortis, là, parce que c'est certain que je suis meilleur aujourd'hui que j'étais dans ce temps-là. Ah ouais, ça, c'est Avec sûr. moi, à un moment donné, quand je sens que je suis arrivé au bout de ma corde, là, ça peut juste redescendre, je peux juste empirer. Donc là, ça vient de finir. Puis, quand je te parlais de country tantôt, mon ami plus vieux que moi, avec qui je jouais dans le temps, il m'avait donné un conseil que j'ai, une bribe de sagesse que j'ai jamais oubliée. Puis, il avait entièrement raison. Il m'a dit, faut jamais tomber en amour avec ce qu'on fait. Et il avait entièrement raison. Parce que si j'enregistre une piste, par exemple, disons une piste de guitare qui dure comme 3 minutes, et là, je dis, ah non, non, je coupe rien, je coupe rien, je coupe rien parce que c'est bon, puis j'aime ce que je joue. Mais à un moment donné, je me rends compte que ça sert pas la musique en général, ça sert pas la pièce. Mhm. C'est juste moi, mon ego, parce que j'aime ce que je joue. Puis là, je Ah dis ouais. non, c'est pas bon, ça. Ça fait que là, j'ai appris avec le temps à couper. Puis peut-être que cette guitare-là, par exemple, au lieu qu'elle dure 3 minutes, elle va être beaucoup plus efficace à jouer 15 secondes à la fois à quelques endroits stratégiques. Mhm. Et que là, ça va devenir ça va avoir un impact beaucoup plus fort. Ça fait que pour répondre à ta question, non, moi, à un moment donné, j'ai pas peur de me tromper. Je suis pas quelqu'un qui a peur de se tromper, vraiment. OK. Tu sais, j'y vais, puis si je me trompe, je me tromperai. Tu sais, j'ai pas peur du risque. Ah, c'est la bonne attitude à avoir. C'est vraiment la bonne attitude à avoir parce que c'est sûr qu'on se trompe. Des fois. Mhm. Bon, ouais. Bon, ouais, puis je l'assume. Puis moi, j'ai fait des trucs à l'époque où je sais que je me dis, ça, les gens vont soit adorer ou ils vont détester. Ça, il y a pas d'entre les deux. Mais bon, tant pis, puis on dira ce qu'on voudra. C'est Puis, le mieux que je puisse faire. ben oui. Puis c'est de quoi tu nous parles dans cet album-là? Tu sais, c'est quoi les thèmes que tu abordes un peu dans tes chansons? Puis. Euh, je me rends, c'est drôle parce que ça, je devrais en parler à un psychanalyste parce que des fois, je vais écrire puis c'est par la suite que je me rends compte. Je me rends compte un petit peu plus clairement. Puis je dis, wow, je me suis vraiment révélé sans vouloir. Moi qui pensais que j'étais oblique, mais non. Euh, euh, mais tu sais, je me rends compte que je parle beaucoup de déconstruire le temps, de moments de. Je pense que j'ai des images assez fortes de certains moments dans le temps. Je parle de. J'ai comme une grosse fibre spirituelle aussi. Il y a beaucoup de choses un petit peu plus abstraites, comme à un moment donné, il y en a c'est un peu de l'amour inconditionnel, genre même dans les moments
les plus noirs. J'ai des recherches de, tu sais, comment je pourrais dire, recherches de bien-être émotionnel, mais qui nous échappent tout le temps, mais qu'on cherche. C'est comme une recherche. Tu vois qu'il y a tout le temps cette espèce de recherche-là qu'on trouve peut-être jamais. Mhm. La bonté des étrangers, comme le beau duo que j'ai fait avec Ursule, justement, qui s'appelait I'll Be a Stranger. Comment des fois les étrangers, une personne que tu vas rencontrer pour peut-être 1 heure dans ta vie va avoir un impact vraiment immense juste parce que tu avais besoin de la bonté de quelqu'un De à ce ce moment-là. moment-là. Ou... Ouais, exactement. Puis, Mhm. non, Puis, même, il y en a une dernière que j'aime beaucoup, parmi mes préférés, c'était Scenes from Cars, qui en fait, c'est très minimaliste comme parole. C'est des vignettes dans des voitures parce que, je vais t'expliquer comment c'est arrivé, c'est parce que de chez moi, je voyais j'ai une vue de très, très, très loin du pont Jacques-Cartier. OK. Puis, de très loin, je peux voir comme c'est minuscule, mais je vois comme des petits points qui bougent. Ça, c'est les voitures Mhm. qui vont Qui d'un passe sens à dessus. l'autre. Ouais, ouais, exact. Puis moi, je suis à des kilomètres, en fait, mais puis évidemment, eux, ils ne me voient pas. Mais moi, je les vois. Ça fait que je me posais tout le temps, qu'est-ce qui se passe dans ces voitures-là en ce moment même? Qu'est-ce que c'est? Puis là, j'en suis venu à l'idée que une voiture, c'est un peu comme un mini-théâtre. Parce Mhm. que c'est tout petit et il y a nulle part où s'échapper. Donc, on est pris comme dans Dans des des petites bocaux, salles. ouais, dans un bocal. Puis là, tu peux avoir des choses magnifiques, tu peux avoir des choses neutres, ou tu peux avoir des choses horribles. Il y a plein différentes ambiances, différentes atmosphères cinématographiques un peu, non? Mhm. Mais ça fait que dans celle-là, c'est comme chaque plaie qui nous parle d'une vignette très, très courte dans une voiture qui se passe dans des scénarios différents dans les voitures. Puis c'est ça. Juste ça. Et Super là, et concept toi, pour eux. puis toi, t'es libre de les interpréter comme tu veux. Mhm. Je te dis pas exactement qui se passe, je fais juste le sous-entendre. Je fais juste Mhm. te dire, il se passe tel truc. C'est tout. Ah oui. Ah, c'est le fun. C'est le fun comme concept de chanson, puis de... Je pense. Mais d'ailleurs, c'est une de celles que je t'ai suggéré Ouais. de mettre plus tard. Mhm, mhm. Non, non, ouais, c'est ça qu'elle va jouer. Ça va être la deuxième, là, justement, qu'on va faire Ouais. jouer Je tantôt, t'ai, mais... Ouais. celle que je t'ai suggéré de faire jouer, c'est la première et la dernière de l'album. Donc, t'as les deux appuis-livres. Les deux, les deux Ouais, extrêmes. les deux colonnes, là. Les deux Puis, colonnes. ben, si on va s'enligner tranquillement, parce qu'on a quand même pas mal de temps de chansons à, à faire jouer aussi. Puis, veut pas, on approche l'heure tranquillement. Ah ouais. Si tu veux nous en parler justement de la première chanson que tu voulais nous présenter. Ouais. Euh, Elle, ben, je t'en ai glissé moi un petit peu tantôt sans la nommer. Non. C'est un peu comme une recherche de bien-être émotionnel, surtout quand on est en période de transition dans notre vie. Mhm. Des fois, puis on se pose les questions, mais on n'aura jamais les réponses. Puis on peut pas se promettre, on peut pas se promettre de toujours ni jamais. Tu sais, on peut pas utiliser ces mots-là vraiment. Donc ouais, d'accepter ou comment je pourrais dire, je te parle un peu. Mais tu sais, le changement, ça fait peur et c'est stimulant en même temps. Mhm. Donc, on résiste ou on l'accepte ou on y va avec jusqu'à quel point on se protège, jusqu'à quel point on plonge dedans. Ah ouais. Donc, c'est le genre de questionnement-là, OK. en fait, dans celle-là. Puis, y a-tu une raison pourquoi tu as choisi de mettre celle-là pour commencer ton album? Ben, je trouvais qu'elle représentait bien l'univers sonore puis elle était catchy. Tu sais, OK. comme en partant, je vais commencer avec quelque chose qui, qui frappe déjà, Mhm. tu sais, qui est facile d'accès, comme si c'est la première chose que les gens entendent. Euh,
Donc, je me disais que ça ouvrait bien comme entrée en matière. Et d'ailleurs, sur celle-là que je disais tantôt que mon ami Richard Buns de The Amber Glows, il joue une guitare à un moment donné dessus. Ouais. Puis dans notre band, les deux guitares se marient très, très bien ensemble. Et donc, c'est pour ça que je voulais l'avoir lui aussi qui vienne participer. Ok, cool. Puis aussi, je sais pas si tu veux nous en parler, mais c'est comment tu choisis un peu l'ordre de tes chansons sur un album? Sur un album, Ouais. ça, je t'avoue que c'est compliqué. Ouais, il y en a où je C'est suis. un processus que je trouve Ouais, qui est super important parce que tu ben sais, c'est oui. sûr qu'avec le podcast, nous, on écoute des albums, mais je trouve ça dommage parce que ça fait partie du concept créatif tu sais, quand tu crées un album, comment tu places les chansons, il y a une raison pourquoi ils sont dans ce sens-là, puis tout ça. Mhm, mhm. Puis je trouve que le monde le perd, mais ça serait intéressant de savoir le comment Ben, que tu as choisi ça. je trouve ça dommage que de nos jours, la culture de l'album se perde beaucoup. Mhm. À moins d'être vraiment fan invétéré de musique. Mais je trouve que tu sais, la culture de l'album s'est perdue beaucoup et je trouve ça dommage personnellement. Euh, mais c'est encore une fois, quand je te parlais de gens en qui j'ai confiance, ça, je vais tester OK. des ordres de chansons Ça avec fait du de ces personnes-là. sens. Ou... Ouais, parce que tu peux faire ou défaire un album comme ça. Mhm. Tu sais, tu peux complètement changer la dynamique. Euh, dans celui-ci, le dernier, je peux te dire que la seule chose dont j'étais certain, c'était que celle dont je te parlais tantôt, les voitures, Scenes from Cars, ce serait la dernière. OK. Parce que je savais que c'était c'est une bonne finale. C'est qui OK. s'en va en planant, Mhm. qui disparaît, qui fade out, tranquillement. À part ça, j'ai vraiment ramé, honnêtement. Tu sais, là, puis tu sais, je sais que j'ai pas eu les moyens de le sortir physiquement, dans le sens de vinyle ou de cassette ou dans le format physique, mais j'ai quand même voulu essayer de, de recréer une impression d'album avec, même si tu regardes la photo, le verso de mon album, j'ai écrit face A et face B pour que Mhm. les gens sentent au moins qu'ils se disent que mentalement il y a une division un peu. Et ça, dans le mastering, ce que ça fait, c'est que j'ai laissé un espace plus long OK. entre A et B, juste pour créer cette On pause-là. tourne le Ah, comme ça. disque. Ben, voilà, exact. Le temps que ça prend pour tourner le disque. Exact. Puis, puis à partir T'as-tu de mis là, le j'ai comme. son de l'aiguille? C'est comme quand ton aiguille n'est pas manuelle. Ah ouais. Non, et manuel, ça veut dire faut que tu lances quand même. Ouais, c'est ça. Donc là, je suis parti de celle-là qui est en dernière, puis là, l'autre qui va jouer, The Universe, à un moment donné, je me suis mis à la voir comme première. Je me suis dit, bon, j'ai ma première, j'ai ma dernière. Là, à partir de là, j'ai dit, OK, celle-là est plus vite, celle-là est plus slow. Je veux pas deux slow de suite. OK. Donc, là, c'est comme, ça devient des C'est, équations. comme dirait Mysterio, là, c'est assez de créer ta belle rivière qui coule. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, c'est carrément ça, créer une certaine. Je pense que finalement, je me suis retrouvé à l'approcher comme si c'était un set live. OK. Parce que, tu sais, je suis habitué à faire des shows puis à faire des sets. Je me dis pourquoi je l'approche pas comme si je jouais ça en show, comment j'aimerais l'entendre en show. Puis je pense que ça m'a aidé finalement. OK, cool. Puis créer, ouais, puis aussi l'espace entre les. Est-ce que des fois tu vas enchaîner pour le mastering, tu vas enchaîner plus rapidement, ou des fois tu veux laisser respirer un petit peu plus. Mhm. Mais oui, t'as entièrement raison, c'est pas facile. Même pour les autres que j'ai fait avant, c'est toujours une question assez épineuse. Mhm. Ah, mais faut que ça fasse du sens. Parce que comme tu disais, là, Hmm. tu peux complètement changer le son de l'album au complet, même si c'est les mêmes chansons. Tu sais. Ah ouais, c'est ça, c'est du montage. C'est comme si tu faisais un film, puis que
les scènes n'étaient pas dans le bon ordre. Ça ferait aucun sens. Ouais, ouais, je crois beaucoup à l'ordre d'une, euh, d'un album parce que, tu sais, d'ailleurs, je fais une parenthèse, je sais pas si tu connais, tu sais, tu connais les albums des Beatles pas mal, plus en détail, je sais pas, là, mais moi, je suis un Non, je gros, suis pas. Je connais je connais les Beatles, je connais ce ouais. qu'ils ont fait, mais je suis pas un passionné des Beatles, je te dirais. Ben, en tout cas, c'est pas important. De toute façon, je voulais juste te dire que ils avaient l'album Let It Be qui était sorti en 70 et il y a peut-être 10 ans, peut-être 10-15 ans, ils avaient sorti comme un remix dans l'ordre original dans lequel ça aurait dû être. OK. Puis moi, tu sais, moi, comme tout le monde, les générations avant étaient habitués d'entendre l'ordre dans lequel ça avait sorti. Puis je te jure, ma perception est différente. Ah ouais, hein? Ben, involontairement, c'est juste que je m'attends à entendre tel après, puis là, c'est autre chose, puis puis je dis pas que c'est meilleur c'est peut-être une question de goût aussi, je sais pas, mais c'est juste vraiment différent comme perception. Hmm. Bien, c'est ça comme quoi que ça, juste changer l'ordre, ça change, ça peut tout changer. Mais Ah là, ouais. tu me parles des Beatles. Nous autres, ça que je te dis, on a un podcast de True Crime, puis j'ai une question par rapport à eux pour toi. Oh, un quiz? Est-ce que tu crois que Paul McCartney est mort puis que c'est une copie finalement? Depuis quelle année? Je pense que c'est 66 ou Non, 60. non, non, je vais te le dire parce que je suis assez maniaque des Beatles. C'est arrivé en 69. Puis 69. d'ailleurs, ouais, c'est pourquoi? Parce que sur l'album Abbey Road, Ouais, c'est ça, t'as tout comment ouais, ils sont habillés, puis mais la plaque d'immatriculation, aussi. c'est ouais, 28 if. Mm. Donc, ça veut dire qu'il aurait 28 ans s'il était en vie. Ouais. Ah, OK. Ouais, C'est je ça crois qu'il parce est qu'on en... a fait un épisode de notre podcast du crime à mes oreilles sur les légendes urbaines de la musique, puis on avait justement Aïe, celle-là. aïe. Ben, John Lennon a dit que c'était vrai. All right. Fait que, mais on va s'aligner pour comme tout rapper ça. Tu nous amènes aussi une découverte Ouais, qui est la chanson Self-Destruction. Destruction. Destruction. J'ai ça décrit ici. Ouais, Self-Destruction. Ben, Qui... ça, c'est quelque chose justement que pendant que j'avais beaucoup d'argent durant la pandémie, je m'achetais des vinyles à gauche et à droite. OK. Comme je faisais venir des vinyles, là, comme, tout le temps. Puis à un moment donné, euh, j'ai pris une chance dans le noir complètement, sans aucune recommandation, aucun préavis ou quoi que ce soit. La J'ai regardé pochette. ouais, la pochette et aussi, j'ai juste vu que cet artiste-là avait travaillé avec un autre artiste dont j'avais entendu de Afrobeat, de disco que j'avais entendu à un moment donné et que j'avais aimé. Mais lui, en tant que tel, Drummond Lynch, je connaissais absolument pas. Ça OK. fait que j'achète l'album puis je dis bon, advienne que pourra. Et finalement, j'ai adoré. Puis ça fait comme 3 ans maintenant, là, puis je l'écoute vraiment en tout bout de champ. C'est des grooves absolument. Tu sais, tu peux pas rester assis là. Mhm. Ça va faire des lignes de base, des grooves, mais en même temps, il y a un petit côté disco, new wave aussi, OK. afrobeat aussi avec des synthés cheap que tout le monde avait dans ce temps-là, fin années 70, début 80. Mhm. Puis peut-être moins dans cette pièce-là, mais il y en a une autre où des fois, t'as comme en contretemps, tu as des chants africains aussi par-dessus les beats disco. En tout cas, moi, j'adore ça. Alright, j'ai hâte de découvrir ça. Je me le suis gardé pour Ah, l'enregistrement. tu l'as pas écouté encore? Non, je me le suis gardé Non, pour OK. l'enregistrement. Ah, j'espère que tu aimes ça. Yes, j'ai hâte de découvrir ça. Tu le vends bien, en tout cas. Ah, OK. Tant mieux. Yes, puis... Si je pouvais juste me vendre moi-même aussi bien, c'est des ah, tu choses te pas vends bien bien amenées. aussi. C'était Ah, super non, le OK. fun, l'entrevue. OK. J'ai vraiment eu du plaisir à discuter avec toi. Puis, tout, je t'amène aussi à plugger un peu ce qui s'en vient pour toi. As-tu des shows, des Oui. sorties Oh, peu importe pour quel projet? oh là là.
Ben, Amber Glows, on joue, comme je te disais, au Théâtre National, Ouais. mais on a un set de 30 minutes avant We Are Monroe et Mobile. OK. Ça va être gros pour nous. C'est vraiment un gros show. Moi, je joue solo le 6 octobre au Barclay, mais il y a des détails encore à être réglés. OK. Je joue solo aussi au Quai des Brumes le 9 décembre avec l'Agora, OK, justement, cool. puis The Mirrors de mes amis aussi. Euh, mais je vais écrire beaucoup, je vais faire du studio prochainement, puis j'ai d'autres trucs dont je peux pas vraiment parler en ce moment parce qu'ils sont en chemin. Ah, il n'y a pas de Tu sais, problème, ça. mais Mais c'est où pas, qu'on peut te mais suivre si on veut pas les manquer? porte-manteau. Ben, Porte-manteau. ouais, porte-manteau, c'est mon projet d'Electronica OK. dont je te parlais tantôt. J'ai du travail à faire là-dessus. Ben, moi, on parlait Martin Saint Music, Music. Puis on peut aller voir. Puis j'ai aussi mon Bandcamp, évidemment, Martin Saint sur Bandcamp. Qu'on vient juste de passer en plus les vendredis, que toutes les redevances viennent Ouais, à vous, là. ouais, toutes les redevances, sauf qu'il y a quand même un petit quelque chose. Ils se trouvent de PayPal. Ils trouvent toujours le moyen de fourrer quand même. C'est Ah, pas ouais. grave. Bon, au moins, c'est mieux Mais cette journée-là, non? ouais, c'est ça. Puis The Amber Glows sur Bandcamp aussi, mais tu sais, tout ça évidemment sur Apple Music aussi. Moi, je suis Spotify. sur ouais, c'est ça exactement. Parfait. Ouais. Ben, j'invite tout le monde à aller suivre ça, puis à suivre tes réseaux sociaux aussi pour pas rien manquer. Puis OK. tu te Puis gênes je suis sur pas. Instagram. Moi, je suis sur Instagram également. Les gens OK. peuvent me suivre aussi. Parfait. Puis tu te gênes pas quand tu sors du stock, puis tu nous envoies ça, puis nous autres, ça va nous faire plaisir d'en parler. Ben, Puis super, ben, merci beaucoup, j'apprécie. ça va faire plaisir aussi de te recevoir encore une fois en entrevue. Ben ouais, ce serait le fun qu'on s'en parle. Mec, ça la donne. Puis on va aller écouter ta musique avec In the Universe, Sing from Cars. Puis après ça, on va aller avec la découverte de Self-Destruction. Puis moi, je vais aussi amener une chanson que j'ai déjà fait jouer sur le podcast qui s'appelle I Ran. Du rappeur britannique Ren. J'ai un ami qui m'a parlé qu'il y a un de ses proches qui avait fait une tentative de suicide dernièrement. Puis c'est quoi qui est quand même super important au podcast. Comme moi, ma mère qui s'est suicidée là 5 ans maintenant, bientôt. Fait que c'est un terme qui nous tient vraiment à cœur. Fait que cette chanson-là parle un peu de la maladie mentale puis tout ça. Puis la Ren vous parle aussi à la fin de son expérience. Je peux-tu juste me permettre un truc, une minute? Oui? C'est dommage que tu ne m'aies pas posé cette question-là un petit peu là-dessus un petit peu plus tôt parce que je t'en aurais parlé dans les paroles et tout. J'ai des trucs qui vont dans cette direction-là aussi. Ah, bon. Ah, on s'en parlera une autre fois. Mais oui, c'est sûr qu'on va s'en reparler. Ouais. Fait que je vous invite à aller écouter ça, puis on se reparle une prochaine fois. Puis merci à tout le monde d'avoir été là. Pour du bruit à mes oreilles, si vous voulez nous suivre, Facebook, Instagram, puis pour nous encourager, Patreon, on a des petits pledges à 3-4 piastres. On en a un tout nouveau à 10 $. On vous nomme en ondes si vous voulez. Fait que vous pouvez vous abonner, puis ça nous encourage. Puis nous autres, on réinvestit tout ça dans le podcast. Fait que merci beaucoup, puis à la semaine prochaine, tout le monde.
in my dreams, rolling the dead in peace. They tie me where fallen angels weep. If I could tear my heart free, if I could let my soul be, but no what is, no forever, no always, no never, just a little while longer in the universe. Will you sit by my side and be the
Bombing in Hiroshima and Nagasaki 1944. Bombing in Russia 1944. Bombing in Germany 1945. To destroy our dear earth.
a little while. Did you miss me? You thought you buried me, didn't you? Risky. Cause I always come back. Deep down you know that. Deep down you know I'm always in periphery. Ren, on your pleased to see me. It's been weeks since we spoke, bro. I know you need me. You're the sheep, I'm the shepherd. Not your place to lead me. Not your place to be biting off the hand that feeds me. Hi Ren, I've been taking some time to be distant. I've been taking some time to be still. I've been taking some time to be by myself since my therapist told me I'm ill. And I've been making some progress lately, and I've learned some new coping skills. So I haven't really needed you much, man. I think we need to just step back and chill. Ren, you sound more insane than I do. You think that those doctors are really there to guide you? Been through this a million times. Your civilian mind is so perfect to always being lied to. Okay, take another pill, boy. Drown yourself in the sound of white noise. Follow this 10-step program, rejoice. All your problems will be gone. Fucking dumb boy. Nah, mate, this time is different, man. Trust me. I feel like things might be falling in place. And my music's been kinda doing bits too. Like I actually might do something great. And when I'm gone, maybe I'll be remembered for doing something special with myself. That's why I don't think that we should talk, man. Cause when you're with me, it never seems to help. You think that you can amputate me? I am you, you are me, you are I am we are one. Split in two, that makes one. So you see, you gotta kill you if you wanna kill me. I'm not leftover dinner, I'm not scraps on the side. Oh, your music is thriving, delusional guy. Where's your top 10 hit? Where's your interview with Oprah? Where are your Grammys, Ren? Nowhere. Yeah, but my music's not commercial like that. I never chase numbers, statistics or stats. I never write hooks for the radio, they never even play me, so why would I concern myself with that? But my music is really connecting, and the people who find it respect it. And for me that's enough, cause this life's been tough, so it gives me a purpose I can rest in. Man, you sound so pretentious. Ren, your music is so self-centered. No one wants to hear another song about how much you hate yourself. Trust me. You should be so lucky, having me inside you to guide you, remind you to manage expectations, provide you perspective. That thing you neglected, I get it. You wanna be a big deal, next Jimi Hendrix, forget it. Man, it's not like that. Man, it's just like that. I'm inside you, you twat. No, it's not, man, you're wrong. When I write, I belong. Let me break the fourth wall by acknowledging this song. Ren sits down, has a stroke of genius. He wants to write a song that was not done previous. A battle with the subconscious, Eminem did it. Played on guitar, Plan B did it. Man, you're not original, you criminal rip-off artist. The pinnacle of your success is stealing other people's material. Ren, mate, we've heard it all before. She sells seashells on the seashore. Fuck you, I don't need you, I don't need to hear this. Cause I'm fine by myself, I'm a genius. And I will be great, and I will make waves, and I'll shake up the whole world beneath it. That's right, speak your truth, your fucking God complex leaks out of you. It's refreshing to actually hear you say it instead of downplay it. Music is all about the creative process, and if people can find something to relate to within that, then that's just a bonus. Fuck you, I'ma fucking kill you, Ren. Well, fucking kill me then, let's fucking have you, Ren. I'ma do it, watch me prove it. Who are you to doubt my music? Cause I call the shots, I choose if you die. Yeah, I call the shots and so I choose who survives. I'll tie you up in knots when I lock you inside. Newsflash, I was created at the dawn of creation. I am temptation. I am the snake in Eden. I am the reason for treason, beheading all kings. I am sin, with no rhyme or reason. Son of the morning, Lucifer, Antichrist, father of lies. Mustopheles, truth in a blender, deceitful pretender, the banished avenger, the righteous surrender. When standing in front of my solar eclipse, my name is stitched to your lips. So you see, I won't bow to the will of a mortal, feeble and normal. You wanna kill me? I'm eternal immortal. I live in every decision that catalyzes chaos, that causes division. I live inside death, the beginning of end. I am you, you are me, I am you, friend. Hi, Ren. I've been taking some time to be distant. I've been taking some time to be still. I've been taking some time to be by myself, and I've spent half my life ill. But just as sure as the tide starts turning, just as sure as the night has dawned, just as sure as the rainfall soon runs dry when you stand in an eye of a storm. I was made to be tested and twisted. I was made to be broken and beat. I was made by his hand, it's all part of his plan that I stand on my own 2 feet. And you know me, my will is eternal. And you know me, you've met me before. Face to face with a beast, I will rise from the east and I'll settle on the ocean floor. And I go by many names also. Some people know me as hope. Some people know me as the voice that you hear when you loosen the noose on the rope. And you know how I know that I'll prosper? Cause I stand here beside you today.
I have stood in the flames that cremated my brain, and I didn't once flinch or shake. So coward the man I've become, when I sing from the top of my lungs, that I won't retire, I'll stand in your fire, inspired by me to be strong. And when I am gone I will rise, in the music that I left behind. Ferocious, persistent, immortal like you, we're a climbing to different sides. When I was 17 years old, I shouted out into an empty room, into a blank canvas, that I would defeat the forces of evil. And for the next 10 years of my life, I suffered the consequences, with autoimmunity, illness, and psychosis. As I got older, I realized there were no real winners and there were no real losers in psychological warfare, but there were victims and there were students. It wasn't David versus Goliath. It was a pendulum, eternally swaying from the dark to the light. And the more intensely that the light shone, the darker the shadow it cast. It was never really a battle for me to win. It was an eternal dance. And like a dance, the more rigid I became, the harder it got. The more I cursed my clumsy footsteps, the more I struggled. So I got older, and I learned to relax, and I learned to soften, and that dance got easier. It is this eternal dance that separates human beings from angels, from demons, from gods. And I must not forget, we must not forget, that we are human beings.